Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Amen. Pour commencer notre prédication, j'aimerais remercier le Seigneur notre Dieu pour la grâce qu'il nous a accordée, maître de la vie. Si nous sommes là parce que nous reconnaissons qu'il y a un Dieu qui donne la vie. Et j'aimerais encore remercier le couple pastoral, le pasteur Timothée et Maman Toti, pour cette marque de confiance. Oui, comme le berger Grâce vient de le dire, je suis un enfant de la maison. Ils m'ont fait confiance. Ils continuent à renouveler cette confiance envers ma modeste personne. Je leur dis merci. Je remercie aussi le berger et tous les bien-aimés avec qui nous travaillons. Vos conseils nous aident beaucoup à avancer, à faire beaucoup de progrès. Je remercie aussi toute l'Église pour ce que vous êtes en train de faire, pour l'amour que nous témoignons pour Dieu. En tout cas, que le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen. C'est vrai, nous sommes une église autonome. Nous sommes une église locale. Dieu nous a accordé la grâce de faire un pas de plus en tant qu'église. Aussi, dans la marche avec Dieu, Dieu va nous aider à faire encore un pas de plus. Amen. Aujourd'hui, le thème que j'aimerais aborder ce matin, c'est un thème que j'avais commencé le dernier dimanche où je m'étais tenu ici devant. J'avais abordé un thème sur, je vais continuer avec le même thème, le mal nécessaire. Le mal nécessaire. Nous avons deux textes de base. Genèse chapitre 50, le verset 20. Genèse 50, verset 20. Et Romains chapitre 8, le verset 28. Genèse 50, le verset 20. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Je reprends la lecture. Vous avez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. J'aimerais un peu récapituler ce que j'avais dit la fois passée. Ici, par rapport à notre thème, nous avons deux choses essentielles. Nous avons le mal et nous avons le nécessaire. Qu'est-ce que le mal? Le mal, c'est ce qui est contraire au bon, ce qui est contraire au bien, ce qui est contraire à la vertu, ce qui est condamné par la morale. On avait déjà parlé de ça, j'aimerais aller un peu vite. Deuxième définition du mal, c'est ce qui est susceptible de nuire, de faire souffrir, ce qui n'est pas adapté, ce qui ne convient pas. C'est ça le mal. Troisième définition, le mal, c'est ce qui est inconvénient. C'est la difficulté, c'est le problème. C'est ce qui perturbe quelque chose. C'est ça le mal. Quatrième définition, le mal, c'est ce qui est universellement réprimé. Et la cinquième définition, c'est ce qui est mauvais, ce qui est nuisible, ce qui est désavantageux ou préjudiciable. Bref, ce qui cause le mal, c'est ce qui cause la douleur, la peine. Le mal, c'est ce qui est répugnant, ce qui cause du chagrin, ce qui cause des dommages ou la perte. Ça, c'est par rapport au mal. Et le deuxième terme que nous avons dans notre thème, c'est nécessaire. On dit nécessaire, se dit d'un moyen dont la présence ou l'action rend possible un but ou un effet. Il rend possible un but ou un effet. Ce qui est nécessaire, c'est ce dont l'existence, la présence est requise pour répondre à un besoin ou au fonctionnement de quelque chose. Troisième définition de ce qui est nécessaire. Ce qui est nécessaire, c'est ce dont on ne peut s'en passer. Ce qui est nécessaire, c'est ce qui doit être produit immanquablement. Quand on parle de nécessaire, ce n'est pas l'idéal. Ce n'est pas ce qu'on souhaitait vraiment. Dans notre pensée, l'idéal pensé, ce n'était pas ça. Mais ça arrive. Ce n'est pas la solution parfaite des hommes. Si cela ne dépendait que de nous, on aurait atteint le but par autre moyen. Mais les calculs des hommes ne sont pas les calculs des dieux. Nous pouvons chercher à atteindre le but d'une certaine manière, mais Dieu utilisera, peut-être pour nous c'est nécessaire, chez Dieu c'est l'idéal. L'homme et Dieu n'avons pas les mêmes angles de vue. Alors, par rapport au mal, il y a deux positions qui se présentent. Il y a ceux qui causent le mal et ceux qui subissent le mal. La fois passée, nous avons parlé de ceux qui causent le mal. On les appelle les bourreaux, les gens qui font du mal aux autres.
Et de l'autre côté, il y a les victimes, ceux qui subissent le mal. Et nous avons commencé le premier point, on avait parlé de ceux qui causent le mal. Aujourd'hui, nous allons toucher au deuxième point, les victimes du mal. Alors, j'aimerais vraiment, parce que ça fait un bout de temps que j'en avais parlé, l'exemple que nous avons parlé, nous avons dit par rapport au mal, ce n'est pas le fait que nous avons causé, nous avons subi les mal qui est important. Le plus important, c'est la gestion. Une personne, peut-être, tu as commis des erreurs dans le passé. Tu as commis des erreurs, tu as commis des fautes dans le passé. Mais cela ne compte pas. Ce qui compte, c'est la gestion de tes erreurs du passé. J'aime un homme qui disait, l'erreur n'est pas une erreur. L'erreur inspire les gagnants, mais l'erreur fait perdre les perdants. On a donné l'exemple d'une femme, Bathsheba. Elle est entrée dans la maison de David par la petite porte. C'est la mère de Salomon. Mais cette femme a fini à s'asseoir sur le trône royal. Quand Salomon devient roi, cette femme se met à côté de Salomon. Salomon avait placé un trône à côté de sa mère. Qu'est-ce qui a fait que cette femme qui est entrée, qui a fait tuer son ex-mari, mais cette femme se retrouve à côté d'un tel homme? Alors nous avons dit 5 choses caractérisées Bathsheba. La première chose, ça c'est ceux qui ont causé le mal. La première des choses, c'est la repentance vraie et sincère. Qui est Joseph? Vraiment, la signification de son nom, de l'hébreu, veut dire Yassaf. Sa mère lui a donné ce nom qui veut dire que l'Éternel ajoute encore. Joseph, c'est le fils aîné de Rachel. Fils aîné de Rachel, 11e fils de Jacob. Jacob avait 12 fils. Rachel ne mettait pas au monde. Et quand il a eu son premier fils, il lui a donné le nom de Joseph, que l'Éternel ajoute. Joseph, c'est le plus haï de ses frères. Joseph, c'est celui qu'on appelait le faiseur de songes, vendu par ses frères. C'est le père de 2 tribus en Israël. Il est le père de la tribu d'Éphraïm et le père de la tribu de Manassé. Joseph, c'est celui que ses frères avaient vendu aux marchands ismaélites. Les marchands ismaélites l'ont vendu à Potiphar. Il est devenu serviteur dans la maison de Potiphar jusqu'à ce qu'il a fait son ascension dans la maison de Potiphar pour devenir l'intendant de tous les biens de Potiphar. Mais avec le temps, la femme de Potiphar va monter un coup pour que ce jeune homme puisse coucher avec elle. Mais ce jeune homme est resté constant dans sa foi. Joseph. À 17 ans, Joseph est vendu par ses frères. Vendu par ses frères à 17 ans. Mais à 30 ans, il arrive dans son temps de gloire et il meurt à 110 ans. Si on fait les calculs, à 17 ans, il a fait 17 ans dans la maison de son père. Il a fait 13 ans de souffrance et il a fait 80 ans de règne et de gloire. Ça, c'est Joseph. Mais il y a une chose, quand on parle du mal nécessaire, le mal autour de Joseph était si profond. Il n'y avait pas que lui, mais autour de lui, sa famille. Il y a d'abord lui-même, Joseph. Ce n'était pas un homme parfait. C'était un homme avec des défauts. Mais je commencerai à parler de sa famille. Le mal qu'il y avait dans la famille de Jacob. Premièrement, son père Jacob, il s'appelait trompeur, menteur. Il a roulé son frère, il a roulé son père, il a roulé même son beau-père. Il a fui dans la maison de son beau-père sans avertir. Son beau-père le poursuivait pour arracher ce qui était à lui. Seulement l'intervention des dieux. Joseph, sa mère était une trompeuse, voleuse. Sa mère a volé les dieux de son père quand il fuyait, quand il sortait de la maison de leur père. C'est pour ça même que leur père l'avait poursuivi. Ses frères, des hommes cruels et pervers. Ses frères se sont permis de tuer toute une ville parce qu'un prince de cette ville avait couché avec leur sœur. Ils ont massacré. Si aujourd'hui on allait parler du crime contre l'humanité. Les frères de Joseph. Et que dit de la perversité qu'il y avait dans leur famille? Son frère aîné a couché avec la femme de son père. Son frère Judas a couché avec sa belle-sœur, sa belle-fille. Le mal était si profond autour de Joseph. Mais comment se fait-il, cet homme qui est sorti de tel milieu, arriver à régner pendant 80 ans et connaître un règne irréprochable? Bien-aimé, ce n'est pas le mal que tu subis qui compte. C'est ta gestion du mal qui compte. Le mal, il y en aura toujours.
Le mal, nous allons toujours le vivre. Le mal ne va pas finir sur cette terre à moins que Jésus-Christ ne revienne. Lui-même, Joseph, en commençant, il y a une chose sur laquelle beaucoup ne font pas attention quand on lit l'histoire de Joseph. La première des choses qu'il y a, c'est Joseph, c'était quelqu'un qui aimait bien accuser les autres. Genèse 37, le verset 2. La Bible dit, voici, j'aimerais lire le verset 3. Israël aimait Joseph plus que tous les autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils prirent en haine, et ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Verset 2. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau de ses frères, le troupeau de son père avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Bon, c'est vrai. Quand on parle des blessures intérieures, il y a un aspect dans la maison de Jacob qu'on négligeait. Les enfants de Bila et de Zilpa. Bila et Zilpa sont des servantes qui étaient sorties avec Rachel et Léa de la maison de leur père. Leurs maîtresses ont cédé leurs servantes à leur maître et ils ont eu des enfants. Mais ces enfants en Israël, les enfants des servantes étaient considérés comme les enfants d'une seconde classe, d'une seconde catégorie. Nous sentons déjà qu'il y avait une frustration dans la famille. On n'est pas là-dessus. Mais nous sentons que leurs mauvais propos, pourquoi on ne parle pas des enfants de Léa? On parle seulement des enfants de Bila et de Zilpa. Joseph part en Égypte. Il se retrouve. Il a été accusé faussement par la femme de Potiphar. Joseph se retrouve, il avait un casier judiciaire. Il ne pouvait pas accéder à certaines responsabilités dans une nation. On trouve que le mal était si profond. Comment se fait-il, un homme ayant grandi dans une telle atmosphère, quelque chose de bon pouvait-il sortir de lui? Bien-aimé, ce n'est pas d'où tu es sorti qui compte. Mais c'est la grâce de Dieu en qui tu as cru qui compte dans ta vie. Raison pour laquelle les choses qui ont distingué Joseph, c'était la grâce. La grâce de Dieu se manifeste en fonction de notre réceptivité. Ainsi, nous ne pouvons pas être découragés parce que nos parents ne nous ont pas donné un bon exemple ou parce que nous n'avons pas reçu une bonne éducation. Peu importe d'où vous venez, la grâce de Dieu est capable de vous localiser et de faire une œuvre excellente dans votre vie. J'aimerais dire à quelqu'un, la grâce de Dieu commence à te localiser. Le fait que tu es venu dans cette église, le Dieu qui t'a promis de grandes choses, tu le verras. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Il accomplira sa promesse. Peu importe le temps, peu importe les circonstances, peu importe l'adversité, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Mais il y a une chose, la vie de Joseph, c'était toute une tragédie. Alors, qu'est-ce qui nous parle de la vie de Joseph? Nous allons lire, c'est un long texte, les tragédies, les événements qu'il a subis. La lecture peut être, mais quand même que nous puissions lire. La Bible dit, Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur frère l'aimait plus que tous. Et ils le prirent en haine et ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ces songes que j'ai eus. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe s'éleva et se tint debout et vos gerbes l'entouraient et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu un songe et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifient ces songes que tu as eus? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui,
mais son père garda le souvenir de ces choses. Verset 12. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Israël lui dit, va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme le racontera, comme il errait dans le champ, il les questionna en disant, que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître le troupeau. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla près de ses frères et il les trouva à Dothan. Ils le virent de loin et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point le sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait le dessein de les délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils les dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Il s'assit ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane des Ismaélites venant chargée d'aromates et de baumes et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas et ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph. Ils le tirèrent et le firent remonter hors de la citerne. Et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites, qui l'amenèrent en Égypte. Ruben revint de la citerne et voici, Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit, l'enfant n'y est plus, et moi, où irai-je? Ils prirent alors la tunique de Joseph et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire, voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Jacob l'a reconnu et dit, c'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. Que le Seigneur bénisse sa parole. Au moins, c'est l'événement qui raconte la chose la plus douloureuse que Joseph a connue dans sa vie. Et qu'est-ce que nous apprend ce passage? Le verset 3 et le verset 4. C'est là qu'on montre comment Jacob aimait son fils. Il aimait beaucoup Joseph parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Mais j'aimerais nous dire une chose. L'amour d'un père pour son fils peut être la cause de la haine des autres. L'amour que tu as reçu, tu n'as pas forcé cet amour. Mais certains peuvent te haïr parce qu'une autre personne t'a aimé. La première des choses que nous tirons dans ces textes. La deuxième chose, le verset 5, le verset 10. Joseph avait l'habitude de parler. Il faisait confiance en ses frères. Il ne se gênait pas. J'ai eu tel songe. Il était naïf, innocent. J'aimerais nous dire une chose. L'oreille sur laquelle tu te confies peut devenir la bouche qui te trahit demain. Souvent, les gens profitent de notre naïveté. Son manque de discrétion, la confiance aveugle, ceux qu'ils prenaient pour être ses frères étaient ses vrais bourreaux. Bien-aimés, dans ce monde, nous vivons des choses. Nous entendons des choses, on se pose des questions. Sont-ils réellement des frères? C'est vraiment un parent qui le fait. C'est lui que tu considères là comme un frère. C'est lui à qui tu te confies. Tu lui dis des secrets. Peut-être c'est la personne qui te déteste le plus. Mais peut-être c'est la personne qui devant toi, il vient avec les souris, il rit aux éclats. Mais dans le cœur, il est en train de montrer, de grincer les dents.
Il attend seulement le jour où il peut t'avoir. Souvent, les gens profitent de notre naïveté. J'aimerais dire à quelqu'un, faire le bien, ce n'est pas de la naïveté. Amen. Faire le bien, ce n'est pas de la naïveté, ce n'est pas de la lâcheté. Bien-aimé, Dieu récompense toujours les bienfaits. Ce n'est pas parce que les gens sont mauvais que tu dois devenir mauvais. Bien-aimé, restons bons même quand le monde est mauvais. Une chose, nous voyons, souvent les gens profitent de ces choses. Mais j'aimerais poser une question. Joseph a été haï pourquoi? Premièrement, parce que son père l'aimait. Mais deuxième chose, c'est parce qu'il faisait des songes. Les deux choses pour lesquelles il n'était pas la source ni l'auteur. Il n'avait pas forcé l'amour de son père. Il n'avait pas interdit à ses frères de rêver. Amen. Il n'avait pas interdit à ses frères de rêver. Au lieu de s'en prendre aux personnes, il devait s'en prendre à leur père qui aimait Joseph. Il devait s'en prendre à celui qui donne des songes. Il vient de s'en prendre juste à quelqu'un. Lui, il ne fait que subir. Il s'abandonne la source. Bien-aimé, j'aimerais nous dire une chose dans la vie. Ses frères croyaient que parce qu'ils avaient le droit d'aînesse, il y a certaines histoires qui étaient leur propriété. Dans la vie, il y a des choses qui ne dépendent pas des droits d'aînesse. Amen. Je parle des deux choses qui ne dépendent pas des droits d'aînesse. La première des choses, c'est rêver. Amen. En tout cas, il n'y a pas des rêves des aînés et les rêves des cadets. Bon, moi, je ne vous ai pas interdit de rêver. Moi, j'ai fait mes rêves. Si vous aussi, vous pouvez créer vos rêves. Alors, quelqu'un pouvait dire aussi, comme toi, tu as rêvé, moi aussi, j'ai rêvé. Ah bien, mais j'aimerais vous dire une chose. Dans la vie, il y a des choses qu'on n'imite pas. Il y a des choses, ces choses portent l'empreinte de Dieu. Ils peuvent dire, ils peuvent faire semblant. Mais bien aimé, on ne peut pas imiter la voix de Dieu. On ne peut pas imiter un ainsi dit l'Éternel. On ne peut pas contredire ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit reste tel qu'il est. Aucun nom, peu importe ce qu'il est, peu importe ce qu'il représente sur cette terre des hommes, il ne changera pas l'ainsi dit l'Éternel. Dieu accomplit sa parole. Il est Dieu. Il n'est pas limité dans le temps. Il n'est pas limité dans l'espace. C'est un Dieu qui vit dans l'éternité. Raison pour laquelle quand il dit, ce qu'il dit est vrai. C'est ce qui arrive avec les frères de Joseph. Nous avons des choses en nous qui peuvent sembler insignifiantes pour nous, mais qui inspirent la terreur à ceux qui semblent forts et puissants dans ce monde. Mais tu as des choses en toi. Ces choses, toi tu peux le voir, c'est insignifiant, c'est facile, c'est simple. Mais ces choses inspirent la crainte, la terreur. Bien aimé, comment se fait-il un songe peut inspirer la terreur auprès des frères? Mais ce que tu dégages dans le monde spirituel, c'est ce qui fait peur et non ta position. Le problème, c'est ça que Joseph était en train de dégager qui faisait peur. Ce n'était pas la position qu'il occupait dans la famille. Bien aimé, il y a une analyse que je suis en train de faire dans la Bible. Je vois des enfants qui ont fait peur au roi. Il y en a dans la Bible. Je vois Moïse. Pharaon sent qu'il y a quelque chose. Il y a un enfant qui va naître. Pharaon panique. David, un jeune homme, mais il fait peur à au roi Saül. Et que dire de Jésus? Hérode entend seulement qu'un roi de Juifs, un bébé. Hérode a paniqué. Mais ce n'est pas ton âge. J'aimerais dire à quelqu'un, tu viens à peine d'arriver à l'église. Ce n'est pas le temps que tu as fait à l'église. Tu as les ainsi de l'Éternel. Dieu va te promouvoir dans cette église. Tu iras te loin. Ton nom on parlera de toi dans cette église. J'aimerais te confirmer, ce n'est pas le temps que tu as fait dans l'église. Ce n'est pas parce que le pasteur te connaît. Dieu te connaît. Tu vis une certaine intimité avec Dieu. J'aimerais te dire ce matin, Dieu va te propulser. Ça, c'est Dieu. Ils pouvaient créer leurs rêves. On ne peut pas imiter ces choses. Bien aimé, dans ma vie, j'ai connu certains combats. À un certain moment, je me posais des questions. Je venais d'une famille pauvre. J'étais jeune. J'étais faible.
Mais j'ai connu une haine, je n'arrivais pas à comprendre. Il m'arrivait des fois, je rentre à la maison, je commence à me poser des questions. Quel mal ai-je commis? Quand Dieu a commencé à me parler sur ce message, j'ai regretté. Des fois, je pleurais. Alors que Dieu sait utiliser le mal pour nous faire du bien. La deuxième des choses qui ne dépendent pas du droit d'aînesse, c'est la réussite. Amen. Bien-aimés, je m'excuse des aînés qui sont ici. En tout cas, excusez-moi. Mais le cadet peut réussir et l'aîné échouer. Le cadet n'est pas responsable de l'échec de l'aîné. Raison pour laquelle ses frères, ils craignaient la réussite du cadet. Le cadet ne devient pas impoli parce qu'il a réussi plus que l'aîné. Amen. Bien-aimé, si l'aîné refuse de réussir, si toi tu réussis, tu ne deviens pas impoli. Verset 11, le verset 11 au verset 20, et le verset 23, le verset 28, toujours de Genèse chapitre 37. Nous voyons une chose, notre bonne volonté, notre bonne foi, la bonté que nous pouvons manifester, nos bonnes œuvres, nos bonnes intentions, ne suffisent pas pour changer la haine des hommes. Joseph, innocent, il était allé apporter la nourriture à ses frères. Il était animé de bonne foi, bonne volonté. Mais ses frères le haïssaient. Ses frères le haïssaient. Il n'était pas allé leur faire du mal. Au contraire, ils l'ont mis dans la citerne, ils étaient en train de manger. La nourriture que lui, il a apportée. Le monde est cruel. Ils mangent la nourriture que tu as apportée. Ils savaient que sur ce trajet, s'ils ont dit à leur père qu'une bête sauvage l'a mangé, c'est qu'ils savaient que la route était dangereuse. Mais, malgré le danger que leur frère cadet a subi, ils se permettent de les... Ils voulaient même les tuer. Peu importe ce que tu peux faire pour une personne qui te hait, cela ne changera pas sa haine envers toi, à moins que Dieu opère un miracle. Bien-aimé, c'est facile qu'un ami devienne un ennemi, qu'un ennemi devenir un ami. Ça, c'est le domaine du miracle. Raison pour laquelle nous nous faisons le bien, non parce que les gens sont bons. Nous nous faisons le bien parce que nous obéissons à Dieu, parce que nous aimons Dieu. Raison pour laquelle la Bible dit, ne vous lassez pas de faire du bien. Même pour nos ennemis, nous sommes appelés à leur faire du bien. Jésus, malgré qu'il a guéri les malades, il a purifié leurs lépreux, il a nourri leur foule, il a soutenu les Juifs. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fini par le crucifier. Tous les biens qu'il avait faits, la finalité, c'était la crucifixion. Nous ne changerons pas facilement la haine des autres. Mais des fois aussi, il nous arrive de subir la méchanceté des hommes, la cruauté des hommes, à cause de certaines de nos faiblesses. On peut dire, parce qu'il allait accuser, mais il n'accusait pas tous. Il n'accusait que les fils de Bil et de Zilpa. Bien-aimé, la haine des hommes est toujours disproportionnée à nos faiblesses. Des fois, peut-être tu avais seulement commis une erreur, mais tu sens la méchanceté de la personne envers toi, tu te poses des questions seulement pour ça. La cruauté des hommes souvent est disproportionnée par rapport à nos faiblesses. La haine des hommes n'empêche pas à Dieu de se révéler à nous. Bien qu'il allait accuser, il allait rapporter à son père ce que le fils de Bila et de Zilpa disaient, mais Dieu continue à se révéler à Joseph. Amen. Même le sorcier de notre famille, de notre village, quand il est en train d'ensorceler, il est en train d'accomplir le plan divin. La méchanceté des hommes n'empêche pas à Dieu d'accomplir son plan dans ta vie. La méchanceté des frères de Joseph n'avait pas interdit à Dieu d'accomplir ses plans et ses projets dans sa vie. Mais peu importe ce que nous pouvons vivre dans la société, mais les promesses de Dieu vont s'accomplir dans nos vies, qu'ils le veulent ou pas. Mais il y a une chose, dans ce texte, il
Il y a une personne qui m'étonne. Même parmi les méchants, il y a un bon. C'est Ruben. On voulait tuer. Ruben l'aîné, il dit non, on ne peut pas verser le sang innocent. Ruben cherchait un moyen pour faire échapper Joseph. Mais il n'avait pas réussi. Ça, c'est le verset 22, le verset 29. Même quand il voulait les tuer, c'est Ruben qui a empêché cela. J'aimerais dire une chose. Les bonnes intentions de certaines personnes peuvent devenir un frein dans l'accomplissement du plan de Dieu dans ta vie. Je reprends. Les bonnes intentions de certaines personnes peuvent devenir un frein dans l'accomplissement du plan de Dieu dans ta vie. Pourquoi je dis ça? C'est une question que Dieu me posait. Et si Ruben avait réussi à faire échapper Joseph? Quand la crise devait venir, il n'y aurait personne qui pouvait sauver la famille. Bien aimé, Dieu, c'est un vrai calculateur. J'aime en lingala baloba nzamba mukolo. Amukolo makasi les yankedi nzamba ça vrai noko. Ça c'est Dieu, le plus grand stratège. Mais Dieu a interdit à certaines personnes de te faire du bien parce qu'ils allaient empêcher l'accomplissement de son plan dans ta vie. Dieu a empêché que Ruben délivre Joseph. Parce qu'il savait que si Ruben délivrait Joseph, un peuple nombreux allait périr pendant la famine. Ah, bien-aimé, je me rappelle, j'ai vu des gens qui avaient des... Vous savez, des gens qui vous disent, indépendamment de ma bonne volonté. C'est Dieu qui contrôlait cet indépendamment-là. Bien-aimé, je me rappelle, ce jour-là, quand ils se sont retrouvés, qu'ils commençaient à parler en famille, quand ils ont reconnu leur frère, je crois bien Ruben disait, ah, moi je voulais les sauver si je l'avais sauvé. Ah, bien-aimé, ces gens-là, je les appelle Bandokia gentil. Bien-aimé, il est gentil envers toi, mais il peut être sorcier. Alors Dieu n'empêchera pas qu'il te fasse du bien. Je me rappelle le berger Gracia, il m'a raconté l'histoire d'un encadreur qu'il a eu. En ce temps, il traversait des moments difficiles. Il est là. Mais Dieu lui avait mis à cœur de ne pas l'aider. Parce que Dieu avait quelque chose qui travaillait en lui. Mais la raison pour laquelle n'aie pas certaines personnes de ta famille qui avaient les possibilités de te faire du bien, ils ne l'ont pas fait. Dieu n'avait pas seulement permis. Et encore une chose, Dieu n'aime pas partager sa gloire avec un homme. Ah! De ceux qui se disaient que le malheur de sa vie devait... Je me rappelle, on m'a raconté l'histoire d'un homme qui disait, le malheur de sa vie a commencé le jour où on a arrêté les autres qui sont allés en prison, lui n'était pas là. Ce type dit, c'est le jour où le malheur de sa vie a commencé, le jour où on a arrêté les autres pour aller en prison. Ce jour-là, lui n'était pas là. Cet homme, c'était un ami de Mandela. Quand on est venu arrêter Mandela pour aller faire autant d'années en prison, ce jour-là, lui n'était pas là. Donc, j'imagine maintenant cet homme, ces jours-là où il avait échappé, je crois qu'il était venu à l'église, il a fait des actions de grâce. Mais bien aimé, plus tard, il a regretté ses actions de grâce. Dans la vie, n'envions pas les autres. Ce qui peut être le bonheur aujourd'hui peut être la cause du chagrin éternel. Raison pour laquelle accrochons-nous à Dieu. Cet homme regrette, il dit, ces jours-là, si on m'avait arrêté aussi, c'est trop tard. Amen. Le verset 31 et le verset 34 nous parlons des habits qui ont été déchirés. L'habit qu'on aimait. L'habit de plusieurs couleurs. Cet habit que son père avait cousu avec son cœur. Il avait acheté ça pour son fils qu'il aimait. Mais ses frères l'ont déchiré. J'aimerais nous dire une chose. Tout habit que les hommes te donneront, peu importe la forme, le tissu, les couleurs, la marque, sera arraché par les hommes. Vous remarquerez que dans la vie de Joseph, il y a une succession. À chaque étape de sa vie, il y avait un habit. Et cet habit, quelque part, on l'a arraché, ça restait là où on l'avait donné. Dans la maison de son père, l'habit de son père restait dans la maison de son père.
Genèse 37, le verset 3 parle de la confection. Le verset 23 parle du complot. Le verset 29 et 33 parlent de la restitution de l'habit dans la maison du Père. Dans la maison de Potiphar, l'habit de Potiphar est resté dans la maison de Potiphar. Dans la prison, l'habit de la prison est resté dans la prison. Amen. Même l'habit avec lequel il est entré dans la maison des pharaons, c'était resté. Mais il y a un habit que Dieu donne. Personne ne peut t'arracher cet habit. Personne ne peut ôter l'habit que Dieu donne. Raison pour laquelle dans l'Apocalypse, il dit, à celui qui vaincra, je lui donnerai un habit nouveau. Bien-aimé, Dieu veut te donner un habit. Mais l'habit que les gens te donnent là, ça ne suffit pas. Même l'habit que tu crois que non, je suis entré. Peut-être quand Joseph enlevait l'habit de la prison, il portait l'habit pour entrer dans la maison de Pharaon. Il se disait, waouh, maintenant ça va. Ah, mais l'habit qu'on te donne en entrant dans la maison de Pharaon n'est pas le dernier habit que Dieu a préparé pour toi. N'est pas le dernier habit. Bien-aimé, il y a un processus. Des fois, nous nous contentons de certaines histoires. Bien-aimé, tu te contentes du minimum. Il y a le maximum qui t'attend. Ça, c'est avec Dieu. Ça, c'est le Dieu puissant. Dieu seul peut faire des choses pareilles. Mais quand on a arraché cet habit, je crois, Joseph pleurait. Ah, l'habit de mon papa. Cet habit multicolore. Cela ne suffit pas. Dans la maison de Potiphar, quand la femme de Potiphar arrache l'habit, Joseph a pleuré, j'étais intendant, j'avais un habit différent des autres. Bien aimé, cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas, il y a plus avec Dieu. Tu peux encore obtenir plus. Mais bien aimé, reste accroché, reste attaché à Dieu. Mais il y a une chose. Que veut dire habit? Je vais d'abord donner le sens des habits. L'habit n'a que deux rôles. Le premier rôle de l'habit, c'est de couvrir la nudité. Le deuxième rôle de l'habit, c'est réchauffer le corps. Ce sont les deux rôles essentiels des habits. Le reste vient après. La couleur, les tissus, la marque, tout ça vient après. Mais l'habit n'a que ces deux rôles. Mais bien aimé, la nudité, c'est le synonyme de la honte. Donc l'habit vient couvrir ta honte, ça veut dire te donner la gloire. J'aimerais dire à quelqu'un, toute la gloire que les hommes te donneront, un jour ils l'arracheront. La même bouche qui t'a donné des éloges, qui t'a acclamé, mais ce sera la même bouche qui va cracher sur ton visage. Raison pour laquelle ne cherchons pas la gloire des hommes. Cherchons la gloire de Dieu. Personne ne peut ôter la gloire que Dieu donne. Personne ne peut enlever ce qui vient de Dieu. Ce qui vient de Dieu porte la marque de Dieu. Personne ne peut arracher. Raison pour laquelle dans le livre d'Apocalypse, Jean a pleuré. Il dit personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres et d'en rompre le sceau. Il n'y avait qu'un seul, celui qui devait venir d'en haut, qui pouvait descendre pour ouvrir les livres et en rompre le sceau. Raison pour laquelle l'habit que Dieu donne, cet habit a le sceau de Dieu. Aucun homme ne peut rompre le sceau de Dieu pour pouvoir accéder à ta vie. Personne ne peut rompre le sceau de Dieu pour enlever la gloire que Dieu te donne. Personne ne peut enlever la gloire de Dieu pour t'amener dans les niveaux des hommes. Mais si Dieu t'amène, alors Dieu t'amènera. Personne, je dis bien personne, j'insiste, personne ne t'ôtera de ces niveaux. Personne ne te fera descendre. Quand Dieu te fait monter, lui-même te soutient dans les hauteurs. Quand les hommes te font monter, les hommes eux-mêmes te font descendre. Mais quand le Dieu te fait monter, il te fera monter. Il dit mon juste s'élèvera, il s'élèvera, il sera très haut placé, il te placera. C'est le Dieu de grandes choses, c'est le Dieu puissant, c'est le Dieu vivant, c'est le Dieu réel. Il le fera, il te donnera un habit. Personne n'ôtera cet habit, peu importe ce qu'il est dans le pays, peu importe ce qui peut être dans le monde, peu importe ce qui peut être dans ta famille. C'est Dieu seul qui t'a donné cet habit, c'est Dieu seul qui t'a donné cette position, c'est Dieu seul qui t'a donné cette gloire, et personne n'enlèvera ces choses. C'est l'habit que Dieu donne. C'est l'habit que Dieu donne. Dieu seul peut donner un tel habit. Et deuxième chose, l'habit cherche à réchauffer le corps, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Dieu va réchauffer ton cœur qui est devenu froid à cause de la méchanceté des hommes, à cause de la cruauté des hommes. Tu as subi le rejet, tu as subi l'abandon, tu as subi la trahison, tu as subi les injustices. J'aimerais te dire une chose, Dieu veut te resserrer dans ses bras, Dieu veut te réchauffer avec son cœur d'amour. Son cœur, c'est amour éternel. L'amour des hommes est passager, mais l'amour de Dieu, c'est un amour éternel. Dieu ne t'aime pas pour un amour parce que tu as des qualités. Dieu ne t'aime pas d'un amour parce que tu lui as donné une offrande. L'amour de Dieu ne dépend pas de ta famille. L'amour de Dieu ne dépend pas de tes qualités. L'amour de Dieu ne dépend pas
pas de tes diplômes. L'amour de Dieu ne dépend pas de ta tribu. L'amour de Dieu ne dépend pas de ta race. L'amour de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Personne ne peut comprendre. Personne ne peut expliquer. Personne ne peut justifier l'amour de Dieu pour toi. Raison pour laquelle il veut te donner cet habit pour te réchauffer le corps. C'est ça l'amour de Dieu. Couvrir la nudité. Ah, quand Dieu t'aime, personne ne peut t'enlever dans le cœur de Dieu. Mais dans toutes ces choses, dans le parcours de Joseph, j'ai remarqué une chose. Dieu a toujours raison. Dieu a toujours raison. Nombre chapitre 23, le verset 19 dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il accomplit ses promesses. Raison pour laquelle quand le berger grâce a commencé à chanter Osa motete pokosa, moi motete po wangala, j'ai compris que c'était le sceau de Dieu pour ce message. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu aura toujours raison. Personne ne pourra donner tort à Dieu. Dans ce que Dieu fera, Dieu a toujours raison. Dieu n'a pas besoin que tu puisses comprendre pour qu'il puisse avoir raison. Dieu n'a pas besoin que la majorité t'accompagne pour qu'il puisse avoir raison. Dieu n'a pas besoin de la majorité pour avoir raison. Même avec toi seul, Dieu aura toujours raison. Dieu a toujours raison. Il n'a pas besoin de ta compréhension. Dieu n'a pas besoin que les choses qu'il fait puissent faire marcher suivant une certaine logique pour avoir la raison. La raison de Dieu n'est pas la raison des hommes. Dieu a toujours raison. Dieu a toujours raison. Il n'a pas besoin que tu lui donnes raison pour qu'il ait raison. Je ne crois pas que pendant le parcours de Joseph, quand il marchait, il disait, Dieu a raison, non. Même ses frères, ça j'aimerais dire encore, même quand les hommes travailleront pour donner tort à Dieu, Dieu finira par avoir raison. Ils ont travaillé pour contredire Dieu. Mais à la fin, ils se sont rendus compte qu'ils ont travaillé pour donner raison à Dieu. Raison pour laquelle je t'ai dit une chose. Même la personne qui est en train de t'ensorceler là, il est en train de travailler. Il finira par donner raison à Dieu. Ah, il regrettera. Je me rappelle, une grande sœur, elle devait se marier à un homme. Elle avait une tante vraie sorcière. On peut dire sorcière au carré. Cette tante a ensorcelé. L'homme a abandonné cette grande sœur. Il est allé épouser quelqu'un d'autre. Cette sœur a pleuré. Elle servait Dieu. Elle craignait Dieu. Bien aimé, c'est vrai que j'aimerais bien le dire en lingala. Kopando qui est foiré. Vous savez, l'homme c'était un vrai gigolo. L'homme qui arrive même à escroquer son parrain. Bien aimé, vous avez trouvé que la tante avait travaillé pour donner raison à Dieu. Elle a travaillé pour épargner juste une fille de Dieu, d'un escroc, d'un mauvais monsieur. Dieu a fini par avoir raison. Dieu a toujours raison. Dieu a toujours raison. J'aimerais dire à quelqu'un, tu vis la haine gratuite des hommes. Ils sont plus forts que toi. Ils sont plus riches que toi. Ils sont mieux positionnés que toi. Ils ont plus de relations que toi. Mais tu leur inspires de la crainte. J'aimerais te dire une chose. Et toi, et ces hommes-là, vous donnerez des raisons à Dieu. Vous donnerez raison à Dieu. Dieu n'aura jamais tort. Je le dis bien, jamais. Jamais Dieu n'aura tort. J'aimerais dire à quelqu'un, et celui qui se sanctifie, et celui qui pêche, tous deux donneront raison à Dieu. J'insiste. Hein? Bien aimé, celui qui se sanctifie, il donne. Je parlerai de celui qui se sanctifie pour donner raison à Dieu. Psaume 37, le verset 25 dit. Ça, c'est celui qui se sanctifie. David dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Ah, j'aime le verset 26, il dit, il est toujours compatissant, il prête et sa postérité est bénie. Ça veut dire le juste, même s'il semble passer par des moments difficiles, mais il n'est jamais abandonné, il donne toujours raison et Dieu a toujours raison. Mais j'aimerais parler à quelqu'un, toi qui vis dans le péché, j'aimerais te dire que tu donneras raison à Dieu. On t'avertit, tu n'écoutes pas. On te parle, tu n'écoutes pas. Dieu me dit d'insister sur toi, à moins que tu ne te répandes. Psaume chapitre 50, le verset 21. Dieu est en train de dire, voilà ce que tu as fait, je me suis tu. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te répondre et tout mettre sous tes yeux. Tu croyais que le silence de Dieu, c'était son absence. Le silence de Dieu n'est pas son absence. J'aimerais dire encore, le silence de Dieu, ce n'est pas son ignorance. Quand il garde le silence, ce n'est pas qu'il ignore tes bêtises.
Tu es venu même ici. Tu es en train de courir derrière les petites filles. Tu es une sœur ici. Tu es en train de sortir avec les hommes mariés. J'aimerais te dire une chose. Dieu, tu donneras raison à Dieu. Ésaïe 33, le verset 1. Ça, c'est un passage qui m'inspire vraiment la crainte. Ésaïe 33, 1. La Bible dit, malheur à toi qui ravage, qui n'a pas été ravagé, qui pille et qu'on n'a pas encore pillé. Quand tu auras fini de ravager, tu seras ravagé. Quand tu auras achevé de piller, on te pillera. On te pillera. Bien aimé, quand Dieu me parlait de ces choses, j'avais mal. Mais il faut qu'on dise la parole de Dieu telle qu'elle est. Bien aimé, j'aimerais dire, Dieu me parlait d'un homme en ces lieux. Tu es en train de coucher avec les enfants d'autrui. Tu es en train de sortir même avec les femmes d'autrui. J'aimerais te dire, Dieu me dit, si tu ne te réponds pas, on couchera avec tes enfants et ta femme devant tes yeux. Ça, c'est Dieu. À moins que tu ne te répandes, tu donneras raison à Dieu. Les frères de Joseph avaient travaillé pour étouffer. Pour qu'on dit, tuons-les et nous allons voir si ces rêves s'accomplira. Mais ils ont fini par comprendre que le rêve s'est accompli. Comment? C'est tout un processus. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, tu passes par des moments difficiles. Tu crains Dieu, tu aimes Dieu, tu sers Dieu. Dieu sait pourquoi. Ne crois pas qu'il est loin. Il est près de toi. Il est à tes côtés. Il est là. Ce mal, j'aimerais te dire que c'est un mal nécessaire. Il veut te conduire. Il est en train de te conduire sur un chemin. Il est en train de te conduire sur un chemin. La haine des hommes, la trahison, le rejet, l'abandon, les blessures, les larmes. Bien-aimé, Dieu a toujours raison. Tes doutes, tes craintes, tes incertitudes n'empêchent pas à Dieu d'avoir raison. Que le Seigneur bénisse sa parole.